Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Voilà les amis, on se retrouve pour cette vidéo sur comment devenir auto-entrepreneur grâce au site internet de l'URSSAF. Donc là, Google, vous tapez URSSAF, ensuite vous cliquez juste ici. Alors vous verrez en bleu le clic droit de la souris, en rouge le clic gauche. Donc voilà, ici hop, vous cliquez sur auto-entrepreneur. Là je sais pas, il y a marqué un truc en anglais, on s'en fout. Ensuite là, hop, vous cliquez sur le lien et voilà, vous arrivez sur cette page qui est là. Alors créer mon auto-entreprise, hop, vous cliquez là-dessus. Ici vous cliquez sur déclarer mon auto-entreprise. Alors ça charge. Pardon. Ensuite ici, avec la petite flèche, vous descendez tout en bas, vous mettez je connais pas mon domaine d'activité. Hop, ça recharge, voilà. Et là ensuite faut pas taper désinsectisation mais désinfection. Alors hop, et ensuite ici il y aura marqué need gap, etc. Vous cliquez dessus, hop, ok. Là il faudra taper votre code postal. Hop, ok. Ensuite ici on met suivant. Alors dans ce cas soumis à l'obligation gratuite machin nanani nanana. Ok. Ensuite ici nous on veut créer, on veut pas la modifier ni la stopper. Donc ensuite je vous conseille d'aller sur CFE métier, parce que guichet entreprise honnêtement c'est des bordels de ouf. Ensuite ici par contre il vous faudra créer un compte. Là il faudra cliquer ici, je souhaite créer un compte. Il vous faudra créer un compte, sinon vous pourrez pas envoyer les papiers qui vous seront demandés à la fin. Donc là créer un compte, moi j'ai créé identifiant MGF, j'ai mis un mot de passe, je fais valider et continuer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Recherche CFE, code postal, machin. Là, hop, on met son code postal, sa commune. On va sur valider. Hop, ici, il s'agira d'une entreprise individuelle. Ensuite, cocher la micro-entreprise, on met oui. Ici, on veut pas une URL puisqu'on veut faire une micro-entreprise, on veut juste débuter. Donc, hop, on met non. Ici, on met une date. Moi, là, je veux la commencer pour l'année prochaine. Je vais mettre, hop, janvier 2019. Exercez-vous une activité non salariée. Là, vous mettez non. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Entreprise individuelle, cochez cette case si vous optez pour le statut de micro-entrepreneur. Ouais. URL, non. Là, hop. Mais pourquoi j'ai exactement la même page qu'avant? Là, je fais valider et continuer. Voilà. Donc là, hop. Ici, on accepte les conditions. Je vous laisserai lire tout l'article de loi. Moi, je l'ai déjà lu. Hop, après ici, là vous mettez votre nom. Hop, ça là. J'efface mon prénom. Hop, hop. Là, qu'est-ce qu'on vous demande? Pseudonyme. Là, si vous avez plusieurs prénoms, vous mettez bien sûr tous vos prénoms, comme c'est présent sur votre carte d'identité. Moi là, ici, hop, MGF. Ne mettez pas de point entre les lettres, puisque ça va vous dire comme quoi ça prend uniquement les lettres, pas les points d'exclamation, ni les numéros, les machins comme ça prendra que les lettres. Ensuite ici, vous mettez ma date de naissance, voilà, vous savez tous que bientôt c'est mon anniversaire en février. Ensuite ici, hop, là vous remplissez votre adresse et vous ferez valider et continuer. Hop, voilà, ici là ça va vous demander votre nationalité. Vous validez et continuez. Alors
Déclaration d'instabilité, moi je vais mettre non. Alors, votre conjoint, si vous avez votre femme, vous pouvez la mêler à tout ça. Moi, personnellement, je suis célibataire, donc il n'y a personne à mêler à tout ça. Alors là, votre numéro de sécurité sociale, hop, je vous laisse remplir. Allez, hop. Voilà, là, hop, vous sélectionnez votre régime. Moi, je mets le général. Ici, moi, personnellement, là, je mets Harmonie Mutuelle, vu que j'étais déjà chez eux. Après, en fonction de votre code postal et de ça, je pense que les mutuelles changeront. Alors, activité non salariée précisée. Bah non, il n'y en a pas. Merde, hop, je suis monté un peu trop. Alors, lieu d'exercice, la France, code postal, hop, le patelin, hop, la date de cessation. On veut rien céder, donc on n'en a pas besoin. Activité autre que celle déclarée. Alors, est-ce qu'il y a... hop, moi je mets sans autre activité vu que j'ai quitté mon autre emploi. Hop, la LACRE. Alors, LACRE, qu'est-ce que c'est que LACRE? Hop, après ici vous pourrez remplir le dossier. LACRE, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une aide. En fait, quand vous avez un emploi, vous allez cumuler des périodes d'indemnisation de chômage. Et en fait, toutes ces périodes seront calculées en fonction de vos salaires et en fonction du temps que vous avez travaillé. Et l'ACRE, en fait, vous versera 40% de la totalité de vos cotisations de chômage, mais ils vous les verseront d'un coup. Ça fait que grâce à l'ACRE, vous obtiendrez un petit pactole directement sur votre compte en banque qui vous aidera tout simplement à démarrer votre auto-entreprise, quoi, ce qui n'est pas négligeable. Hop, ici toujours valider et continuer. Alors là, les ayants droit et tout ça, si vous avez femme, enfant et tout ça que vous voulez mettre dessus, hop, voilà. Hop, nationalité française. Perso, pour moi, il n'y a personne, donc tout ça, je m'en fous un peu, mais je vous laisserai remplir tout ça. Alors là, l'adresse de l'entreprise, écoutez, je vous laisserai mettre votre adresse personnelle à vous, à moins que vous avez acheté un local pour faire votre entreprise. Si vous la faites depuis votre domicile, tout simplement vous mettrez l'adresse de chez vous à la maison. Alors une fois que vous avez validé votre adresse ici, ça va vous demander combien de salariés vous aurez. Étant donné que je pense que vous travaillerez tout seul, il faudra mettre 0. Alors, membre d'exploitation commun, étant donné que vous êtes seul, mode microbixa, vous pouvez pas le modifier, voilà. Comme vous le voyez, la souris elle est barrée. Ici, je vous conseille de mettre trimestriel, parce que mensuel, tous les mois, vous pouvez, moi je mets trimestriel. Périodicité d'indemnité, ça là, le jour où ça vous tombe sur le coin de la gueule, ça risque de faire mal, donc mettez trimestriel, c'est mieux. Option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, je vous conseille de le mettre. Après ça, là, vous ne pouvez rien modifier pour la TVA. Voilà. Ensuite, voilà, ça vous demande le récapitulatif, le nom commercial, moi là je vais mettre MGF Moselle Gap Frelon, voilà. Ensuite là, si vous avez des enseignes, vous les mettez. Hop, moi je mets valider et continuer. Alors, origine du fonds, gérance mandat, création, achat, apport, prise, partage, reprise, autre. Moi je mets création vu que ça va être une création. Là hop, vous cliquez sur valider et continuer. Activité exercée. Alors tout ça, je vous laisse remplir puisque moi là je vais faire ça pour tout ce qui est
Gaël Frelon et tout ça, mais d'autres personnes, cette vidéo pourra leur intéresser pour faire absolument un tout autre domaine. Voilà, donc là ça va vous demander conditions de l'activité générale, vous mettez permanente, on n'est pas forain, nature des activités, alors extraction, là hop vous mettez quoi, profession libérale, hop Sacha. Et là après ici vous mettez sur chantier ou en clientèle, un des deux. Perso moi là je vais mettre sur chantier, hein. Voilà, hop vous continuez. Alors embauche du premier salarié, tout ça, non, pas de VRP, pas d'apprenti. Hop, on continue, vous êtes vraiment tout seul, donc hop là, l'adresse de correspondance, là vous mettez soit chez vous à la maison, hein, soit une adresse pour l'entreprise. Moi là je vais mettre adresse de l'entreprise, hein, puisqu'en fait l'entreprise va être basée à mon domicile, donc voilà, tout sera pré-rempli par rapport à ce que vous avez fait avant. Là hop, votre numéro de téléphone, celui qui le veut le prend, mais marcelez pas toutes les 2 secondes, hein. Voilà, et ensuite ici vous pourrez visualiser et imprimer votre déclaration. Ensuite, une fois que vous avez visualisé que tout est juste parmi ce que vous avez rempli, vous faites valider et continuer. Alors là, qualité, vous mettez le déclarant, puisque c'est vous qui déclarez, là le nom, le prénom, le début de l'activité. Voilà, là, alors diffusion en tiers de l'INSEE, si rien ne puisse être consulté par d'autres tiers, oui, comme ça si quelqu'un vous cherche, hop, là vous pouvez marquer des observations, hop, vous faites valider et continuer. Alors hop, là vous faites terminer ma déclaration. Et après là, vous pouvez l'envoyer par voie électronique ou par voie postale. C'est comme vous voulez, mais si vous faites par voie électronique, il vous faudra imprimer les papiers, les scanner une fois que vous les aurez fini de remplir à la main, pour envoyer en fait les papiers une fois scannés, vu qu'il faudra cette mention là écrite à la main sur les papiers. Donc il vous faudra voilà, scanner les documents qui vous seront demandés, et c'est pour ça qu'au tout début de la vidéo je vous avais dit il faudra vous créer un compte pour vous connecter, sinon vous ne pourrez rien envoyer du tout, parce qu'à chaque fois ça va vous demander d'être identifié, une authentification, et si vous n'avez pas pardon, si vous n'avez pas fait ça depuis le début sans être authentifié, et vous aurez plus qu'à tout recommencer depuis le départ pour que tout soit pris en compte. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais fait une première vidéo expliquant tout ça, mais avec une qualité vraiment pourrie, où on voyait absolument rien du tout. Donc je recommence totalement cette vidéo avec un nouveau logiciel, en espérant que ça fonctionne et que vous aurez un meilleur rendu sur tout ce que j'ai fait sur mon écran du PC. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis ciao ciao, amusez-vous bien, faites des bêtises mais pas trop. Joyeux Noël, joyeux réveillon à tous. Abusez pas trop du foie gras, les loustiques, parce que vive la digestion. Abusez pas trop de l'alcool. Si vous buvez avec je dirais pas modération, puisqu'on va me dire en commentaire personne ne le connaît celui-là, mais bon, faites gaffe. Si vous buvez, laissez vos clés à vos amis, ne partez pas chez vous complètement alcoolisé, hein. Gare aux accidents sur la route et aux grosses amendes, ça coûte 6 points et 90 balles, donc ça fait mal. Alors les gars, bon je vais vous laisser là, hein. Sur ce,
Ciao ciao et à plus les amis.